Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je suis avec Clément, que vous avez déjà sûrement dû voir sur YouTube. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci. On va parler un petit peu de sa chaîne YouTube, des projets, pourquoi il a fait sa chaîne YouTube. Est-ce que tu es prêt? Ouais, moi je suis chaud. Déjà, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours. Alors Clément, j'ai une chaîne YouTube spécialisée sur l'horlogerie. Je pense que vous devez sûrement avoir vu quelque part un jour. Des vidéos, des shorts. Des shorts, des vidéos et tout. Et si tu veux, moi j'ai un parcours assez, on va dire, assez atypique parce que dès la troisième, en fait, je me suis orienté vers un baccalauréat professionnel en électrotechnique. Donc rien à voir, ouais. Rien à voir. Donc j'étais pas du tout prédestiné à l'horlogerie ou quoi. Parce qu'en fait, en troisième, on m'a dit, Clément, t'as pas les capacités pour aller en seconde générale. Donc le mieux, c'est que tu choisisses un bac pro. Et comme mon oncle était électricien et que j'aimais bien ce qu'il faisait, l'électricité et tout, et que je voyais ça comme l'avenir, enfin même si je pense que c'est toujours... C'est toujours l'avenir. Hein. C'est toujours l'avenir. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, lance-toi dans ça. Donc du coup, je suis parti en baccalauréat professionnel. 3 ans, après j'ai fait un BTS électrotechnique, j'ai poursuivi ensuite dans ça. Après le BTS, je suis rentré, parce que j'avais le choix entre une école d'ingé et une école de management, enfin mais tout ce qui est commerce et tout. Et BTS MUC, moi j'ai fait ça, un BTS MUC. Ouais, MUC, non, c'était BTS électrotechnique. D'ailleurs, dans un lycée professionnel qu'accueille une formation en horlogerie. D'accord. D'ailleurs. Donc, le lycée d'Hydro. Oui, le lycée d'Hydro, c'est super connu. Voilà. Grosse dédicace à eux, parce qu'il y a pas mal de gens. Moi, je connais aussi Sofiane qui va se reconnaître, mais il a fait ça. C'est ça. Moi, j'étais là, mais en BTS électrotechnique. D'accord. Et donc, après ça, soit l'ingénieur, ou soit une école commerce, management, tout ça. Et donc, je suis rentré dans une école privée de management. Et donc, en fait, j'ai fait un bachelor énergie que j'ai poursuivi ensuite en master énergie. Et après, on va dire qu'au fur et à mesure, je me suis lassé. Et comme dans mon école, tu avais énergie, biologie, informatique et digital, donc j'ai réussi à négocier parce que j'ai prouvé tout ça et puis j'ai dû rattraper des cours, etc. Mais faire 2-3 passerelles. Et du coup, j'ai été diplômé d'un M2 dans le digital. D'accord. Cette année en janvier, tu vois. D'accord, c'est bien. Donc en fait, tu fais YouTube et tu continues quand même. C'est ça. C'est bien, bravo. YouTube, je l'ai commencé vraiment quand c'était en première année de BTS. D'accord. Non, pardon, mais c'était en seconde année de BTS. Mais j'ai fait un stage dans le service technique de l'Assemblée nationale. Il se trouvait que mon tuteur avait une ancienne Rolex Submariner. D'accord. 16610 qu'il n'avait pas fait réviser depuis entre 20 à 25 ans et qu'on lui avait offerte pour son mariage en fait. Ah, c'est beau ça. Et donc à partir de là, moi je détestais Rolex en fait à l'époque. J'étais là, ouais Rolex, mais c'est la marque des rappeurs, des montres bling bling, des montres avec des diamants, enfin bref, en gros mais le stéréotype. Alors qu'en fait il n'y a pas tant de Rolex avec des diamants finalement. Exactement, mais c'est vrai que quand tu creuses, t'en as pas beaucoup quoi. Et donc à partir de là, lui il m'a transmis en fait cette passion. Voilà. Donc tu t'es mis à te renseigner et ensuite après tu t'es dit ce que j'ai appris, je vais essayer de le mettre en vidéo. C'est ça. Comme je suis quelqu'un qui aime pas lire, donc en gros, et que pour apprendre, moi j'aime bien regarder les vidéos. Et donc ce qui fait qu'à partir de là, je me suis renseigné, je suis allé voir des vidéos, qu'est-ce que l'horlogerie, l'histoire de Rolex, etc. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose en fait. Donc je sais pas, je me suis chauffé un jour et j'ai dit vas-y, tu sais quoi, le contenu, tu vas le créer. Donc j'ai créé ma chaîne en mai 2019, ça doit être ça. Et puis j'ai publié ma vidéo le jour de mon anniversaire, donc en septembre 2019. La toute première vidéo, c'était l'histoire de Rolex. En fait. D'accord. Voilà, parce que je voulais en savoir plus, découvrir l'histoire, découvrir la marque, etc. Parce qu'en parallèle de ça, en fait, j'avais aussi un business qui me prenait pas mal de temps. Je faisais des livres sur Amazon KDP. En gros, je publiais des agendas, des carnets de book, des carnets de notes, des carnets de fitness, enfin bref, des mandalas, des sudoku, mais tout plein de trucs. Tu faisais vraiment pas mal de choses. Mais tu avais déjà ce côté entrepreneur. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, au début, c'était Clément Entreprend. Exactement. C'est justement parce que tu voulais faire horlogerie et en même temps… et entrepreneuriat, parce qu'en fait, je gagnais déjà convenablement, même très convenablement ma vie en fait, la chaîne, mais en parallèle de mes études. Après, YouTube a pris au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois. Et on va dire que j'ai un peu lâché le reste parce qu'il y avait de plus en plus de concurrence. Parce que quand j'ai commencé sur KDP, en fait, il n'y avait pas grand monde.
Donc ça a été quand même assez simple de mettre un carnet, mais un carnet de notes ou même un truc dans le top, alors que là c'est beaucoup plus compliqué quoi. Quelle est la première montre que tu as achetée? Mais c'était l'Apple Watch, tu vois. Donc c'est l'Apple Watch qui m'a donné envie de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Parce que c'est l'Apple Watch qui m'a mis une montre au poignet, mais comme je fais beaucoup de sport en parallèle, et donc c'est à partir de là que je me suis dit, bon, bah vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, etc. Et puis après, boum, bah, le stage est tombé. T'es lancé, puis après, vu que tu t'es intéressé à l'histoire de Rolex, après tout de suite, tu as découvert un petit peu les modèles. C'est ça, et les modèles, l'histoire de la Submariner, de la Daytona. Ensuite, après, mais c'est un chemin, hein, mais tu commences par les plus connus. Après, tu découvres d'autres marques. Tu vois. Et là, maintenant, ce qui me fait vibrer, même si j'ai toujours cet attachement à Rolex, parce que c'est elle qui m'a fait partie découvrir l'art horloger, c'est plus les indépendants, tu vois. Parce qu'ils font des trucs plus fous, il y a moins de, ils tentent plus de choses. Il y a moins de contraintes, ils tentent plus de choses. Donc en vrai, c'est plus cool aussi. Donc voilà. Et justement, quelle est ta marque préférée? Donc c'est Rolex ou justement Ouais, ça reste Rolex. Parce que c'est elle qui m'a fait découvrir l'horlogerie et parce que mine de rien, une Rolex, quand tu l'as, tu la gardes des années, mais c'est solide, mais t'as pas besoin de la réviser, tu vois. Bon, même si c'est conseillé de la faire réviser, mais pendant un certain temps. Mais ça reste, tu vois, genre une montre très fiable. C'est ça. Et justement, comme on parle de Submariner, il y a beaucoup de fausses montres, de fausses Submariner qui tournent ou de fausses montres Rolex en général. De fou. Même si ça touche toute l'horlogerie. Et toi, tu en parles beaucoup sur ta chaîne avec les fausses montres, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la contrefaçon, justement? Moi, je trouve ça négatif pour l'horlogerie parce que ça valorise pas, du coup, l'art horloger comme on l'entend. Et autant s'acheter une vraie montre au même budget qu'une fausse parce que bon, mais tu as quand même des fausses mais qui coûtent cher en fait finalement. Ouais, vaut mieux s'acheter par exemple une Seiko peut-être moins chère plutôt que de s'acheter une fausse Rolex. Exactement. C'est ça, déjà il y aura plus de légitimité, de crédibilité. Tu auras une garantie. Exactement. C'est ça. Et puis ta montre marchera quoi. Parce qu'une fausse, ok, tu peux en prendre soin et tout, mais quoi qu'il, c'est pas aussi précis. Ça va perdre un temps fou tous les jours. Et même, tu vois, mais il n'y a pas un savoir-faire. C'est vrai. C'est ça, mais c'est ce que j'essaye là dernièrement avec ma chaîne et mes réseaux, c'est de promouvoir l'art horloger et que les gens qui veulent s'acheter une contrefaçon ne le fassent pas. Tu as fait pas mal de choses avec des rappeurs, des fausses montres, tout ça. Est-ce que justement tu as eu des retours par rapport à ça, par rapport à des… Par exemple, je sais que quand j'ai parlé de certains, enfin il y en a un qui est venu me parler, tu vois, mais pour me dire ouais, ma montre elle est pas fausse. Ensuite il m'a envoyé sa conversation WhatsApp avec son marchand. C'est justifié, c'est normal. Voilà. Mais moi je trouve ça cool parce que ça veut dire que mine de rien, mes vidéos ont quand même de l'impact, tu vois. Donc je fais ah ouais putain, lourd. Et après plus dernièrement, mais il y a des abonnés qui m'ont dit ouais, mais regarde ce freestyle de la crime. Parole de SDM aussi. La honte, ils se font remonter sur Insta avec des fausses Rolex, j'aime tes Master 2. Je sais pas mais si ça parle de mon contenu ou quoi, mais dans tous les cas, c'est vrai que j'ai fait des shorts par rapport à ça. Et donc c'est vrai qu'on va dire que que ça peut être une coïncidence. Tu fais YouTube depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Une rencontre qui m'a particulièrement marqué, c'était en plein Covid. C'était la première vague de Covid. On s'est chauffé avec 2 potes à moi là. Pris la voiture de mon pote. Et parti dans le sud, rencontrer un très grand nom de l'horlogerie, celui qui a redonné ses lettres de noblesse à l'art horloger comme on l'entend, Jean-Claude Biver. Mais c'est vraiment une personne super accessible. Il nous a invités chez lui pendant l'après-midi, tu vois. Mais donc on a fait l'interview, qui a très très bien marché. Et c'est vrai que c'était une très grosse interview, quoi. Donc c'était ma plus grosse interview que j'avais fait pour le moment. Après, il y en a eu d'autres. Je m'en souviens que juste avant le rendez-vous, il y avait mon pote qui m'a fait réviser et tout, tu vois. Mais c'était drôle. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Pour la suite, là déjà, je suis en train de développer ma marque de bracelets, les bracelets, lesbracelets.com. Tu fais fabriquer ça où? En France, on a des ateliers à Besançon. On collabore avec des ateliers qui sont en France, à Besançon. Donc le cuir est français, le liège, la matière première, mais ne provient pas de France, mais tout est fait en France. D'accord. Et là, prochainement, la marque de montre, c'est dans les tuyaux. Créer sa propre marque de montre, c'est vraiment un beau projet. Ouais, c'est ça, parce que surtout, je veux pas faire, on va dire, quelque chose de basique. Donc quelque chose où juste t'emboîtes le mouvement et tu fais le reste. Ouais, tu veux créer ton propre mouvement, tu veux vraiment… Ouais, ou du moins mais faire un mouvement personnalisé, tu vois. Ouais. Donc partir sur une base existante et puis rajouter des modules. Soit tu rajoutes des modules, soit tu changes des éléments.
ou soit tu le fais de A à Z. Mais là, c'est dans les tuyaux, on avance bien, donc on va voir. On aimerait sortir ça début 2024. Bah écoute, félicitations. De toute façon, je pense qu'on aura eu le temps d'en reparler un moment sur la chaîne. Ouais, de ouf. Bah merci d'être venu, merci d'avoir accepté d'être là. Et puis bah on s'abonne à sa chaîne évidemment. Et à très vite. Merci. À très vite pour de nouvelles aventures. À plus tard. Ciao.